Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous voilà partis pour la dernière ligne droite vers la fin d'année, hein, avec ce mois de décembre, et on va regarder, si vous voulez bien, ensemble, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le courant de ce mois de décembre. Alors, évidemment, ce que je dis pratiquement à chaque fois, et vous devez le savoir, vous devez vous en douter, c'est que là, bon, j'ai été capté, hein, comme quasi à chaque fois, hein, j'ai été capté quelque chose de particulier, là, qui va s'adresser à certains Gémeaux, évidemment pas à tous, hein, ça va de soi. Et donc, je vous fais confiance pour faire le tri, voir ce qui vous convient, et ce qui vous convient pas, voilà, vous laisserez, hein. Alors, on va commencer sans plus attendre avec une carte de l'oracle de Gaïa qui va déterminer un petit peu la tendance pour le mois de décembre pour vous, hein. Et là, ici, c'est vent nocturne qui est venu. Et là, ici, ça nous parle de défoulement du subconscient et de guérison. Bon, alors, voilà, hein. Donc, ici, c'est une carte qui nous parle, qui peut nous parler que vous pourriez rencontrer là en ce moment des moments dans votre nuit un petit peu agités, hein. Donc vous pourriez peut-être avoir un sommeil agité, un sommeil perturbé. Peut-être que dans vos rêves, vous faites des rêves qui sont pas, qui peuvent même pour certains même être des cauchemars, hein. En tout cas ici, c'est une carte euh, qui révèle un problème apparemment non résolu, qui pourrait provoquer de l'anxiété en vous. Et là, il va falloir trouver le moyen d'exprimer votre peur et de vous confronter à vos angoisses, à vos craintes, et peut-être même d'avoir à faire en sorte de pouvoir en parler avec quelqu'un, hein. En tout cas, vous allez avoir besoin de faire sortir ça de vous, d'exprimer les choses. Quand on exprime les choses, c'est une bonne manière de se libérer, et c'est comme ça que la guérison, souvent, survient, hein. C'est quand on est parvenu à, à faire ressortir des choses de soi, et voilà, et à les exprimer. Bon, alors, bon, moi là, j'ai votre tirage sous les yeux, hein, donc je, je vais peut-être déjà donner une une petite idée de ce que ça va, de ce que ça va dire pour vous, hein, dans le courant de ce mois pour ce mois de décembre. Et donc, vous verrez déjà d'emblée si ça vous convient ou pas. Comme ça vous évitera de perdre du temps, hein. Là, ici, on va, il va être question, là, de d'opportunités, d'opportunités au niveau d'une rencontre, mais d'une opportunité peut-être qui ne va pas être prise, euh, qui va, euh, qui va être un petit peu laissée en chemin. Et il y a une histoire aussi de blessure, de rejet. Voilà, il y a une histoire de blessure, de rejet dans ce tirage qui est assez marqué. Donc, voilà, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux qui vont cliquer sur cette vidéo, et ben voilà, d'entrée de jeu, à vous de voir si ça peut vous correspondre, et si ça ne vous correspond pas, ne perdez pas votre temps, hein. Ok, voilà. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va démarrer avec ici une carte, mais qui est la Lune. Et alors la Lune nous parle de perspectives psychiques importantes, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors, d'entrée de jeu là avec la Lune,
on a une carte qui vient déjà un petit peu faire écho à cette histoire de vent nocturne-là, qui va colorer votre mois de décembre, parce que là, ici, la Lune, euh, c'est une lame qui nous parle de tout ce qui est, de tout ce qui peut être caché, enfoui. C'est une lame qui nous parle de l'inconscient, hein. C'est une lame aussi qui nous parle de l'intuition. Euh, c'est une lame qui va nous parler aussi de tout ce qui est caché, de nos profondeurs, hein. Bon, et là ici, c'est une lame aussi qui nous parle des peurs, d'inquiétude. Il peut y avoir aussi une forme d'insécurité, hein. En tout cas, là, ça nous indique que vous, vous pourriez vous sentir poussé à avoir besoin de faire un travail, à aller voir à l'intérieur de vous en tout cas, pour voir ce qui se passe, et de peut-être avoir cette volonté de comprendre peut-être des choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, et peut-être qui refont surface là maintenant, hein, et qui sont en passe de refaire surface, et d'avoir besoin d'aller plonger en vous et d'aller écouter ce qui se passe, hein. Il y a peut-être aussi l'idée, parce que je vous parlais, hein, c'est une carte aussi c'est le siège de tout ce qui est de l'intuition, hein, là. Donc vous pourriez très bien ressentir aussi peut-être que à ce niveau-là, il se passe quelque chose, il y a peut-être chez vous, au niveau de votre intuition, un réveil à ce niveau-là, ou alors que ça devient plus, il y a quelque chose de plus évident à ce niveau-là, et que vous peut-être vous vous rendez compte que vous entrez en connexion avec ces parts de vous, votre part intuitive, votre guidance intérieure. En tout cas, vous voyez ces parts-là, qui sont plus grandes que nous, hein, mais qu'il y a peut-être là maintenant quelque chose qui se passe à ce niveau-là et que vous sentez peut-être qu'il y a une connexion qui est en train de se faire avec ces parts-là de vous. Bon. Et d'autre part, comme je vous disais, hein, vous pouvez aussi sentir que là, le moment est venu pour vous peut-être de, comme cette carte-là l'indique, que vous avez besoin de guérir des choses en vous, qu'il va y avoir des choses en vous à guérir, et que, voilà, il y a peut-être un travail au niveau, au niveau psychique à faire maintenant, là, et vous sentez que vous en avez peut-être besoin. Il y a peut-être l'idée aussi euh, qu'il y a la possibilité là maintenant, vous êtes vraiment à un temps là où il peut y avoir des prises de conscience, hein, chez vous. Prises de conscience, possiblement aussi des révélations, mais qui vont venir littéralement de vous. Vous voyez? Bon. Alors, ici, nous avons... alors, ici, c'est porte vers l'amour et qui est venu inverser. Bon. Alors, cette carte-là qui vient inverser, porte de l'amour, vers l'amour, ça nous indique que vous avez certainement dû connaître par le passé, hein, peut-être récemment, des déceptions en amour, hein. Et peut-être qu'il y a là une prise de distance, peut-être qu'il y a une séparation qui a été faite là récemment au niveau relationnel. En tout cas, ici, ça vient nous indiquer que, voilà, à ce niveau-là, il y a eu des déceptions, il y a eu sans doute des blessures, et que là, pour l'instant, en tout cas, et pour certains d'entre vous, déjà depuis longtemps, peut-être pour certains d'entre vous, votre porte, à ce niveau-là, au niveau relationnel, elle est fermée. Votre porte est fermée. Bon. Et là, ben, ça vient nous dire ici que il y a une invitation, hein, là, ici, avec cette carte, qui vient comme ça s'inviter dans ce tirage pour vous, et en plus sous la lune, parce que là, vous avez des choses visiblement à travailler en vous,
Et là, ici, cette carte, ben voilà, elle vient nous parler de quelque chose de particulier, hein. Elle vient nous parler qu'au niveau émotionnel, au niveau relationnel pour vous, il y a quelque chose en vous qui s'est fermé par rapport à ça. Et là, ici, je vous disais tout au début, hein, qu'il y a une histoire de blessure d'abandon, une histoire de blessure de rejet ici. Chez, évidemment, les Gémeaux, pour qui ça va résonner, hein, cette histoire-là. Mais en tout cas, chez vous les Gémeaux, qui êtes concernés par cette histoire, vous avez en vous, fort probablement, une blessure de rejet. Et les blessures de rejet, ce sont ces fameuses blessures-là, les blessures existentielles. Ces blessures-là, elles nous viennent de notre petite enfance, hein. Ce sont des blessures qu'on se trimballe depuis l'enfance, hein. Et donc, cette histoire de blessure de rejet, là, c'est quelque chose qui fait que on peut fermer sa porte. Voilà, on peut fermer sa porte à l'amour, hein. Donc, il y a pour moi ici quelque chose là de cet ordre-là. Et là, ici, il y a pour le travail sur soi, ici avec la Lune, hein, il y a un travail pour moi, pour vous, peut-être à se poser la question comment vous, vous, vous regardez. Quel est le regard que vous portez sur vous? Il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là de vous à vous, hein, un travail de l'estime de soi, du respect de soi et du regard que vous allez vous porter à vous-même. Voilà. Alors, j'y reviendrai peut-être par la suite, hein. Alors, ici, nous avons... Mais ici, je vous montre cette carte, mais ça aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard, de manière plus précise. Ici, on a le battleur, hein, ici. Donc, avec ces deux cartes-là, le battleur, il vient nous dire que vous avez tout en vous, hein, là. Vous avez tout en vous pour mener à bien ce que vous voulez. Et là, le battleur, il initie le mouvement. C'est pas quelqu'un qui reste comme ça, qui subit les choses, hein. Le battleur, là, il va se mettre en action. Ok? Bon. Alors, ici, nous avons l'as d'eau. Et l'as d'eau nous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance, excusez-moi. Donc, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Bon. Alors, ici, avec cette carte, ça vient nous indiquer que là, vous allez avoir l'opportunité, il va y avoir une occasion qui va se présenter à vous, occasion pour vous de faire une belle rencontre, mais de ces rencontres avec une personne, le type de personne dont vous pouvez tomber amoureux, quoi, hein. Vraiment la personne, vraiment, et une belle personne, vraiment. C'est-à-dire, c'est de ces rencontres, mais une belle rencontre, hein, ce qu'on appelle une belle rencontre. Bon. Et donc là, il y a la possibilité pour que vous fassiez vraiment une rencontre avec vraiment une belle personne. Vous pourriez peut-être tomber amoureux et il peut s'agir aussi, on dit hein, là, il pourrait s'agir d'une relation que vous, déjà avec quelqu'un que vous avez connu par le passé et qui reviendrait comme ça dans votre vie. Bon. Et donc là, ici, ça pourrait... Donc, il pourrait y avoir là aussi la possibilité d'un sursaut de romantisme comme ça dans un couple déjà existant, hein. Donc ça, c'est à vous d'adapter ce qui est le plus juste pour vous, hein, là, ici. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Bon. Et donc là, on parle vraiment de belles émotions à vivre, hein, là, les questions de joie, de plaisir, de bonheur, bon, vous voyez, hein. Donc là, on nous parle d'une expérience riche en émotions, et là, en l'occurrence, vraiment en belles émotions, hein, et alors aussi d'une possibilité de développement spirituel. Bon, là, de toute façon, le développement spirituel, je pense que, mais j'y reviendrai aussi, hein, ça. Ici, avec la Lune, il y a cette possibilité-là aussi. C'est plus un travail ici au niveau
au niveau inconscient, au niveau du psychisme, mais en général, quand on fait un travail à ce niveau-là, qu'on en éprouve le besoin, il y a souvent un avancement au niveau de la spiritualité, un cheminement à ce niveau-là, qui se fait aussi en parallèle, hein. Et il peut avoir un besoin aussi à ce niveau-là, hein. Alors ici, nous avons le cœur brisé qui nous vient inversé aussi. Et là, ici, le cœur brisé, ben là encore, hein, ça vient un petit peu faire écho déjà aussi à cette carte-ci. C'est-à-dire que là, pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, il y a eu certainement dans votre passé, passé lointain ou récent, mais il y a eu certainement des peines de cœur, il y a eu des déceptions amoureuses, il y a eu au niveau relationnel des choses qui ont été douloureuses à vivre, des choses difficiles à vivre. Et là, ici, cette carte-ci, elle vient nous indiquer que les plaies, les, vos douleurs, les plaies de cœur sont là en passe d'être atténuées, hein, et que le temps fait son œuvre, hein, et que là, ça peut commencer à s'estomper pour vous, hein, et que vous pouvez déjà commencer à le ressentir, et si ce n'est pas le cas, ça viendra. Et là, on vous annonce aussi à ce niveau-là une période d'espoir et de renouveau. Donc là, vous pouvez commencer à envisager à ce niveau-là, voilà, ça vient indiquer que vous pouvez ressentir il y a une ouverture à ce niveau-là, voilà, qu'il peut y avoir une ouverture à nouveau à ce niveau-là, et que vous pouvez vous sentir à nouveau libre de passer à autre chose pour ceux qui sortent d'une relation, peut-être d'une séparation, ou d'une relation qui aurait été difficile ou quoi. Vous sentez que là, il y a peut-être quelque chose qui peut... Là, il y a une amorce d'une ouverture à ce niveau-là, hein. Et ça nous indique aussi que là, l'univers vous prépare des choses des plus réjouissantes à ce niveau-là. Donc, voilà. Alors ici, nous avons le valet de denier qui nous est venu renverser. Et là, eh bien, voilà, ça nous indique là ici que il y a l'idée là que vous n'allez pas saisir l'opportunité. Bon, là, pour moi, ça fait écho à ceci, hein. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose. Si ce n'est pas déjà le cas, ça va arriver. Il y a une occasion qui va se présenter à vous là. Et une très belle occasion. Et là, c'est une rencontre, hein, une belle rencontre. Bon. Et là, ce que le valet de denier inversé vient nous dire, vous n'allez pas saisir cette opportunité-là, vous n'allez pas la prendre. Apparemment, vous n'allez même pas peut-être réfléchir à l'idée voilà, que ça puisse arriver. Je pense que vous n'avez pas, vous n'y pensez pas, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si l'idée ne vous traversait pas l'esprit ou que voilà, c'est là, mais vous allez passer à autre chose parce que voilà, vous auriez pu y trouver un intérêt, mais ça va pas être le cas, quoi. Vous n'allez pas saisir cette chance, voilà. Pour moi, le valet de denier, c'est ce que ça dit. On poursuit. Là, ici, nous avons le 9 de terre. Et là, ça nous parle apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Bon, cette carte-ci, le 9 de terre, ben, il nous indique qu'en fait, ben, apparemment, vous trouvez beaucoup de plaisir à être seul. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un là qui pouvait passer du temps seul et vous pouvez vraiment, réellement apprécier la solitude. Vous pouvez l'apprécier et vous aimez vraiment ces temps-là passés avec vous-même et vous pouvez même parvenir
à donner du sens à votre vie de cette façon-là. Et là, donc là, on dit que vous êtes autonome, hein, et ça vous convient. Apparemment, ça vous convient bien comme ça. Et, euh, et là, aussi bien donc pour vous que dans votre sphère professionnelle, vous êtes quelqu'un de plutôt autonome, et ça se passe plutôt pas mal, quoi. Là, vous avez trouvé apparemment quelque chose dans lequel vous vous sentez plutôt pas mal, quoi. Il est possible aussi que certains d'entre vous, peut-être, envisagent des travaux, vous pouvez envisager des travaux chez vous, des travaux de rénovation, que vous prenez du temps comme ça, peut-être à, peut-être à décorer votre maison, et que vous avez peut-être envisagé des travaux de rénovation. Bon, alors là, ici, nous avons ici l'ange de l'équilibre. L'ange de l'équilibre et qui nous vient inversé. Et là, inversé, l'ange de l'équilibre, eh bien, ça indique que quelque chose est déséquilibré dans votre vie. Et cette carte-là, elle vous invite à prendre plus soin de vous. Vraiment, à penser, peut-être à penser un peu plus à vous. Ça indique aussi qu'il y a une perte d'énergie là. Il doit y avoir au niveau énergétique des pertes. Donc, il doit y avoir quelque chose là au niveau de votre vie, dans les aspects de votre vie. Il va y avoir quelque chose là à revoir, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Peut-être que dans le temps et l'énergie que vous consacrez à quelque chose de particulier, c'est peut-être trop. Voilà, il y a quelque chose de déséquilibré là. Vous travaillez peut-être trop, ou alors vous êtes peut-être trop pris, euh, trop obsédé par un domaine particulier dans votre vie, ou peut-être par une relation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là. On vous dit là qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Voilà. Et que vous êtes peut-être encore pris vous-même dans certains, voilà, dans certains schémas toxiques qui vous maintiennent là. Et là, on vous invite ici à vous libérer de ça, hein. Alors, ici, on a un 9 de coupe, et le 9 de coupe, ben, il vient nous dire que, mais vous avez trouvé là, ici, vous êtes satisfait en fait de ce que vous vivez là, quelque part. Il y a une part de vous là qui se satisfait, et que d'une certaine manière, c'est comme si vous êtes satisfait d'une certaine manière de ce que vous vivez là, et vous n'allez pas chercher plus loin. Vous n'allez pas chercher plus loin. euh, c'est bon pour vous, quoi. Voilà, c'est bon pour vous. Et que, il y a peut-être l'idée que vous vous reposez sur vos acquis, hein, là. Que vous ne quittez pas, vous n'êtes pas prêt à quitter votre zone de confort. Là, vous avez trouvé, voilà, vous avez trouvé un moyen là, qui vous convient bien. Vous vivez, apparemment, il y a des personnes parmi vous qui sont certainement seules, hein, et que ça vous convient bien, que vous avez trouvé une zone, c'est une zone pour moi de confort, et que vous avez peut-être du mal à quitter ça, et que vous n'y êtes pas prêt sans doute, hein. Donc là vous avez trouvé une forme d'autonomie, et ça vous convient bien, quoi. Ça vous convient bien, et donc voilà. Maintenant, ici en dos de deck, ben, nous avons là un 2 de coupe qui nous vient inversé. Et là, ben, voilà, ben, là, ça nous parle encore de déséquilibre, là, hein. Ça nous parle de déséquilibre. Et là encore, il y a vraiment cette idée que vous n'êtes pas prêt à quitter votre zone de confort. Il y a quelque chose qui fait que vous rejetez l'idée de vivre une histoire, fût-elle très belle, quoi. Mais là, il y a une part de vous qui refuse ça, qui refuse cette idée-là. Alors, il y a possiblement là, peut-être,
un conflit interne. Hein. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en train de vivre là, à l'intérieur de vous, un conflit interne et que il y a peut-être cette idée que vous craignez peut-être le regard de l'autre, que vous craignez la proximité avec l'autre et que vous vous êtes mis comme ça en retrait. Il y a encore là, ici, cette idée pour moi de blessure, de rejet qui revient. Et là maintenant, je vais vite faire une petite conclusion et repasser en revue l'ensemble de votre tirage pour conclure. Hein. Pour moi, il y a des personnes parmi vous, là, ici. Si vous êtes venu ici jusqu'au bout, là maintenant, c'est que vous y avez trouvé quelque chose qui vous parlait. Si ça vous a parlé, pour moi, parmi vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, il y a des personnes parmi vous qui avaient une blessure de rejet, sans doute. Et là, ben, ça vous empêche, parce que la blessure de rejet, c'est ça. Hein. En fait, il y a un moment quand on arrive à l'âge adulte, par crainte d'être blessé, par crainte justement d'être rejeté par l'autre, et par crainte du regard de l'autre, on va se mettre en indisponibilité et on va se mettre en... C'est une protection, hein. On va se mettre en retrait, quoi. Et c'est pas le retrait de l'ermite, hein, là. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le retrait de l'ermite. Et c'est pas non plus... Je pense que, et là c'est indiqué ici, hein, vous vivez pas ça aussi mal que ça. Hein. Là, ça nous indique que vous vivez. Il y a, dans les personnes qui ont cette blessure de rejet, on peut y trouver souvent des personnes qui sont seules. Et ce ne sont pas forcément des personnes qui vont vivre mal leur solitude par la force des choses. C'est ça un peu. Hein. C'est-à-dire que par la force des choses, vous avez trouvé un c'est-à-dire vous êtes devenu ami avec la solitude. Vous avez appris à l'aimer, la solitude. Elle est devenue une alliée, la solitude, en fait. C'est devenu une alliée pour vous, quoi. C'est devenu vraiment quelque chose avec lequel vous avez vous composez et que vous pouvez composer très bien, d'ailleurs. Hein. C'est ce qui est indiqué ici, hein, d'ailleurs. Vous pouvez y trouver la satisfaction là-dedans, maintenant. Ce qui est un petit peu ennuyeux, et là, il n'y aurait pas de problème, là. Le seul souci qu'il y a ici avec votre tirage, c'est que, justement, et c'est pour ça que je parle de la blessure de rejet, et parce que c'est là, hein, il n'y aurait pas de problème, évidemment, à vivre seul, il n'y a pas de problème à vivre seul, hein. Mais là, ici, ça vient quand même nous indiquer qu'il y a quand même une part de vous, là, qui n'y trouve pas complètement son compte, parce que il y a cette histoire de vent nocturne, vous avez besoin de guérir quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a la lune ici qui vient nous dire que là aussi, vous avez des choses en vous là à travailler. Et à mon avis, il y a cette histoire de blessure de rejet et le regard que vous allez porter sur vous. Pour moi, il y a un travail de cet ordre-là. Et je vais me dépêcher parce que je vois que l'heure tourne. Et je vais passer à la guidance là. Et là ici, avec le battleur, il vient vous dire que vous avez tout en vous pour surmonter cette histoire-là. Hein. Vous pouvez arriver à surmonter cette histoire-là. Vous avez tout en vous, là. Le battleur vous le dit. Et vous êtes prêt, et je pense que c'est ce qui se passe ici. Hein. On commence d'entrée de jeu avec la lune, là. Vous êtes prêt, hein, je pense que vous êtes prêt à mettre les choses en route pour peut-être vous libérer de ça. Peut-être bien, peut-être que je me trompe, mais je pense que il y a une part de vous, en tout cas, je pense qu'il y a envie, mais pour moi, il y a un conflit interne hein, à l'intérieur de vous. Ça, c'est ici, ça nous indique ça. Hein. Et là, ici, donc avec ce valet de denier, là, qui va passer à côté d'une opportunité, et d'une belle opportunité, hein, là. Là, pour moi, il y a cette blessure de rejet, hein, là, pour moi, qui est là. Bon, je vais passer, là, maintenant, à la partie guidance, parce que je vois l'heure tourne. Et
je vais commencer avec une carte de Vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin, et voilà ce qui est venu. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Bon, là je trouve que c'est assez incroyable, parce que là, nous avons une carte qui vient presque résumer l'ensemble de votre tirage et qui vient vous donner vraiment clairement une piste de réflexion ici. Hein. Là, pour les Gémeaux là, qui sont en train de voir là, avec la Lune, qui sont en train d'aller voir un petit peu à l'intérieur, si vous allez voir à l'intérieur de vous ce qui s'y passe, moi, je vous invite vivement à noter ceci, hein, et à voir qu'est-ce que ça vous dit, et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, parce que pour moi, ça c'est très important ce qui est dit là. Alors, je poursuis. Ici, nous avons, c'est une carte de la voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz, et ça nous dit « La foi représente le pouvoir de création que possèdent tous les humains. Quand nous investissons notre foi dans un mensonge, celui-ci devient vrai pour nous. Si je crois que je ne suis pas à la hauteur, alors que ta volonté soit faite, je ne suis pas à la hauteur. Si je crois que je vais échouer, alors j'échouerai, car telles sont la magie et la puissance de notre foi. » Voilà, là ici nous avons une carte qui vient vous interroger. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à vous? Quelles sont les histoires que vous vous racontez? Quelles sont les histoires que vous vous racontez et qui vont faire que vous allez peut-être à certains moments vous empêcher de vivre certaines choses, et des choses, là en l'occurrence, qui peuvent être vraiment bien pour vous, quoi, avec de belles émotions, hein, c'est ce qui vous était dit, hein, là. Donc voilà, écoutez, ça va couper. J'espère que vous aurez trouvé des choses qui vous auront parlé, et aussi des pistes de réflexion. Et là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour cette fin d'année, et peut-être aussi un moyen là de vous libérer de cette histoire de blessure de rejet, et d'aller vraiment pleinement ouvert vers les autres, parce que c'est beau l'amour, quoi. Et vous y avez droit aussi, bien entendu, comme tout le monde. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, et je vous dis à très bientôt.